La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 18 août 2025. Le titre du jour, c'est Trump-Zelensky, épisode 2. Le quatuor résultats d'entreprise, droits de douane, taux d'intérêt et guerre en Ukraine continue à occuper le devant de la scène, mais l'ordre des priorités des investisseurs est en train d'évoluer. Le futur de l'Ukraine revient en effet en première place en début de semaine, d'autant qu'il se jouera peut-être ce soir à la Maison Blanche, où, vous vous en souvenez peut-être, les choses s'étaient plutôt mal passées pour Volodymyr Zelensky lors de sa dernière visite en février dernier. La Fed reprendra la vedette vendredi avec le symposium de Jackson Hole, une sorte de week-end champêtre organisé chaque année par et pour que les banquiers centraux déblatèrent et fassent passer quelques messages au monde financier. Cette année, le thème officieux, c'est quelle est la date de péremption de Jérôme Powell. Mais on commence avec un résumé estival, par exemple, si vous rentrez de vacances et que vous avez besoin d'un petit point lapidaire sur ce qui s'est passé cet été. Alors, le monde économique n'a pas explosé avec les surtaxes douanières américaines, les résultats semestriels des entreprises ont été étonnamment bons, même si la nouvelle approche des États-Unis complique la tâche des dirigeants. Le sentiment général, c'est que la Fed va réduire ses taux en septembre, il y a même un débat pour une simple ou une double baisse de taux, avec évidemment une forte pression de l'administration Trump pour qu'il se passe quelque chose. Les classes d'actifs qui ont le plus progressé cette année sont l'or, le bitcoin et les actions. Le bonnet d'âne de l'actif le plus nul revient aux matières premières avec une mention spéciale pour le pétrole qui a perdu 12% en 2025. Autre variation importante et plutôt rare, la baisse de 13% du dollar US face à l'euro, alors que c'est la BCE qui baisse ses taux et la Fed qui les maintient élevés. On va d'ailleurs en parler un petit peu après. Mais d'abord, je vais compléter avec les performances des actions en 2025. L'indice MSCI World qui regroupe 23 marché développé gagne 12,6% depuis le 1er janvier avec un 5e mois consécutif de gain en août, en tout cas pour l'instant. Le MSCI marchés émergents gagne 18,3% et affiche 8 mois consécutifs de gain en août, toujours pour l'instant. Le S&P 500 lui est à plus 9,7%, le Stoxx Europe 600 à 9,1% de hausse et j'ajoute quand même que un ETF S&P 500 commercialisé en Europe c'est plutôt moins 2,7% et pas plus 9,7%. Pourquoi ? Eh bien à cause de l'effet de change, c'est une piqûre un petit peu douloureuse pour rappeler que non, le risque de change, on s'en fout pas toujours. Tout va plutôt bien donc sur les marchés actions parce qu'aucune des catastrophes annoncées ne s'est produite pour l'instant. Bank of America a résumé la situation dans un papier paru en fin de semaine dernière de façon un petit peu plus professionnelle que moi. La banque américaine explique que la Fed bat son plein à l'idée que la Fed finira bien par rejoindre le bal mondial des baisses de taux en 2025 et les marchés surfent là-dessus parce qu'ils sont persuadés que la banque centrale ne laissera pas l'emploi se dégrader, mais aussi pour une raison un petit peu plus alarmante. Il faut en effet un rendement de la dette à 5 ans américaine à environ 3,1%, pas plus en tout cas, pour songer à stabiliser les 1200 milliards de dollars d'intérêt annuel actuels. Le 5 ans US étant actuellement à 3,843%, eh bien quelques baisses de taux seraient les bienvenues. L'administration Trump pour sa part, elle a bien besoin d'un boom, voire d'une bulle pour repousser ce mur de la dette, d'où un désamour persistant pour les bons du trésor US de long terme et un appétit intact pour les actifs chers mais porteurs comme donc les actions, le crédit, l'or, la crypto ou les marchés émergents. Et l'argument phare, celui qui se cache derrière tout ça pour la finance américaine, eh bien c'est qu'il faut se protéger contre l'inflation et une dévaluation rampante du dollar puisque c'est ce qui se passe depuis le début de l'année. Voilà donc pour le bilan rapide des événements financiers estivaux. Il faut ajouter à cela évidemment la variable géopolitique qui est incarnée par le conflit russo-ukrainien. Vendredi, Donald Trump a accueilli Vladimir Poutine en Alaska pour évoquer la situation en Ukraine. Le fantasme d'un cessez-le-feu imposé par Trump s'est évaporé assez rapidement. La Maison-Blanche avait d'ailleurs, il faut le dire et le rappeler en amont, tenu à abaisser les attentes autour du résultat de ce sommet. Trump, lui, eh bien, il a plutôt donné l'impression d'entériner la position russe, arrêt des combats possibles si Kiev cède les territoires revendiqués par Moscou, un sentiment qui a été renforcé par l'absence de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie, malgré les menaces qui avaient été proférées dans le courant de la semaine précédente. Le président américain recevra aujourd'hui à Washington Volodymyr Zelensky à 19h15 heure de Paris, puis les dirigeants européens à 21h. Leur objectif, c'est de négocier un plan de paix qui ne soit pas trop favorable à Moscou. Donald Trump, lui, a répété que l'Ukraine ne pourra ni récupérer la Crimée ni entrer dans l'OTAN, tout en insistant sur le fait que Zelensky peut mettre fin à la guerre presque immédiatement s'il le souhaite, comprendre ici en acceptant l'annexion des territoires réclamés par la Russie. Je rappelle que la dernière rencontre physique entre Trump et Zelensky à la Maison Blanche en février fut donc particulièrement houleuse, même si les deux hommes se sont rencontrés à nouveau 2 fois, mais en Europe depuis. Les autres infos à ne pas rater pour bien
bien débuté cette semaine. Les cours du pétrole ont poursuivi leur décrue après la rencontre Trump-Poutine qui est perçue comme favorable aux exportations russes. Les milieux autorisés pensent qu'il a aussi été question lors des discussions de l'exploitation des routes et des ressources arctiques que les deux pays convoitent depuis longtemps. Sur l'agenda macro de la semaine, les minutes de la dernière réunion de la Fed seront disponibles dès mardi. Mercredi, les investisseurs vont prendre connaissance des indicateurs d'activité PMI des principales économies et vendredi à 16h heure de Paris, Jérôme Powell prononcera un discours depuis le symposium de Jackson Hole. Sur l'agenda des sociétés, on a un focus sur les trimestriels des grands distributeurs américains, notamment Home Depot mardi et Walmart jeudi. Ailleurs dans le monde, on aura aussi quelques chiffres, notamment ceux de BHP, d'Alcon, de Geberit ou encore de Xiaomi. La semaine démarre en hausse un petit peu partout en Asie-Pacifique, hormis en Corée du Sud où le Kospi perd plus de 1% après les déclarations de Donald Trump sur une surtaxation prochaine des importations de puces aux États-Unis. À l'inverse, le Japon gagne 0,85%, Hong Kong 0,6% et l'Inde plus de 1%. L'Inde où des annonces fiscales favorables ont été faites par le gouvernement Modi. L'Australie limite pour sa part ses gains à 0,1% et Taïwan, qui devrait craindre elle aussi les menaces américaines sur les semi-conducteurs, progresse malgré tout de 0,5%. Les indicateurs avancés européens sont encore haussiers. L'actualité des sociétés est très maigre en France ce matin. On a quand même le vaccin de Valneva contre le chikungunya qui a été autorisé au Canada pour les 12 ans et plus et les trimestriels de la petite société Oplata. Ailleurs en Europe, les actions de Stanchart sont sous pression après qu'un parlementaire américain a demandé l'ouverture d'une enquête pour l'énième fois. Le Wegovy de Novo Nordisk obtient une autorisation accélérée de la FDA pour le traitement de la maladie hépatique MASH. Le PDG de Renk Group, Alexander Sagel, a déclaré que l'entreprise pourrait transférer sa production d'armes d'Allemagne vers les États-Unis sous 10 mois à la suite de la suspension des exportations d'armes allemandes vers Israël. On reste en Allemagne où TAG Immobilien va acquérir un portefeuille immobilier locatif en Pologne pour l'équivalent de 563 millions d'euros. Youngtimers en Suisse clôture l'acquisition de Richmond Funds Management et uBlocks a accepté une offre de rachat du fonds Advent à 135 francs suisses par action, soit une valorisation globale de 1,05 milliard de francs. En Amérique du Nord, les efforts de Pfizer dans le traitement de la drépanocytose s'enlisent après l'échec d'un essai clinique en phase 3. Tesla accorderait des remises allant jusqu'à 40% aux loueurs britanniques pour écouler ses stocks de véhicules selon les informations du Times, et l'opérateur mobile ukrainien Kyivstar fait ses débuts à Wall Street. On a deux publications intéressantes aux États-Unis aujourd'hui, Palo Alto Networks et Fabrinet. Dans le reste du monde, Petrobras envisage d'investir dans Ryzen pour revenir sur le marché de l'éthanol, rapporte le journal Globo. JD.com rachète le distributeur alimentaire hongkongais Kaibo Food Supermarket et JSW Steel et POSCO envisageraient d'implanter une aciérie en Inde. Voilà, c'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Excellente journée à toutes et à tous.